Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu, l'Éternel des armées, pour ses bienfaits à notre égard. Grâce à son soutien, nous sommes là encore pour poursuivre avec notre leçon biblique. Et vous, chers téléspectateurs de Canal Vim Kwera, que vous soyez au Burkina Faso ou partout ailleurs dans le monde, nous prions que Dieu vous bénisse. Le grand thème de la leçon porte sur les derniers temps. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet intitulé « Une foi sans fondement ». Le verset à retenir se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21 dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 8 verset Et comme texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 29. Et pour cette leçon, nous allons examiner ensemble 2 points. Le premier point, les caractéristiques d'une foi sans fondement. Et le deuxième point, alors comment fonder une foi solide. Pour dire que la leçon du jour veut nous amener donc à comprendre quelles sont les caractéristiques d'une foi sans fondement. Et aussi nous aider à comprendre comment il faut avoir une foi solide. Nos églises sont pleines les dimanches, presque vides les jours d'études bibliques ou de lecture de la Bible et visiter les jours de prière. Cela révèle que plusieurs membres de nos églises ne donnent pas de la place à la parole de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que plusieurs ne sont pas solides dans leur foi. Gloire à Dieu. La leçon veut nous amener à comprendre quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir être solide dans sa foi. C'est pourquoi l'auteur commence à dire, à décrire quel est l'état de notre église aujourd'hui. Il y a des églises que le culte de dimanche matin, vous voyez que l'église est pleine. Mais lorsque vous revenez donc à des rencontres de prière dans la soirée ou autre jour que le dimanche,
vous vous rendez compte que vous n'aurez même pas la moitié de l'église. La wakat kẽer yãmb sã n getẽ wa b sã n yãka wa tɩ yee tɩ b na n pʋʋsa tʋʋmã yĩng walla bũmba taab yĩnga yãmb yãtame tɩ pitame. Mais lorsque vous entendez aussi un communiqué comme quoi ce jour sera consacré à des prières pour vos besoins ou prières pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou bien prières pour bénir vos entreprises, vous voyez que l'église sera encore pleine. La sã n wa gom tɩ yaa wẽnnaam sebra kaoreng la a zãmsgã yãmb yãtame tɩ neba wʋsg pa wate. Mais malheureusement, quand il s'agit donc d'un programme pour la lecture de la Bible ou un programme consacré à des études, vous voyez que les gens ne viennent pas. Yã wa wilgdame tɩ neb wʋsg pa le kõ wẽnnaam gomda a zĩig vɩɩmã pʋgẽ. Alors, ce qui démontre que beaucoup de personnes n'accordent plus une importance capitale quant à la parole de Dieu dans leur vie. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui peut nous aider à nous enraciner dans notre foi. Ce qui fait que beaucoup ne sont pas solides dans leur foi. Parce qu'ils ne cherchent pas à apprendre ou à comprendre davantage la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Ce qui fait qu'ils n'avancent pas. Et au premier point de la leçon, l'auteur l'a intitulé « Les caractéristiques d'une foi sans fondement ». On patara wẽnnaam sebri on paratin de koom lisugu on patara ratam ne wẽnnaam sebra korongo la zãmsgo vɩɩm tekr kaalem la sɩɩ pʋgẽ patikr zĩiga yaa tẽeb sẽn pa yẽbgr yalendãmb kẽere bõn-kãensã bɩ fo vɩɩmã fo pʋgẽ bɩ. Alors, les caractéristiques d'une foi sans fondement. Ne pas appartenir à une église locale, venir à l'église rien que dimanche, ne pas avoir une Bible, éviter le baptême d'eau, manquer de volonté pour la lecture et l'étude de la parole de Dieu, l'absence de transformation de la vie et l'instabilité spirituelle sont quelques caractéristiques d'une foi sans fondement. Ces éléments te caractérisent-ils? C'est une question. Il s'agit là d'une question. Donc, voici donc quelques caractéristiques des éléments d'une personne qui n'a pas un bon fondement dans sa foi. Premièrement, il n'a pas une église d'appartenance. Il vit librement comme ça. Et lorsque vous la posez une question, en tout cas, il va trouver tous les arguments possibles pour vous convaincre. Une deuxième chose, ce dernier ne vient jamais à l'église si ce n'est le dimanche. En fait, il ne s'implique pas dans les activités de l'église pour les autres jours. Et ce qui est dommage encore, c'est quelqu'un qui n'a pas de Bible. Mais pour certains, ils viennent avec la Bible, mais c'est uniquement le dimanche matin, il vient à l'église avec sa Bible. Une fois rentré, c'est fini. Et depuis qu'ils se sont convertis, ils ne cherchent même pas
accepter le baptême d'eau. nina tata yuma nu yuma yobe yuma wana la pa bawde ndatin de kum liswi Il y en a, ils se sont convertis à au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais le baptême d'eau n'est pas, ils ne sont pas concernés, ils ne veulent même pas. kere buma to passe op ka bawde ti karam wenam sibra wala zamsay D'autres aussi ne cherchent même pas à lire la parole de Dieu, ni à étudier la parole de Dieu. abo kontab meng bombalensi Ils se donnent des raisons et ils sont là assis, calés dans leur coin. ti tameti vima pour ateker kabe Ce qui fait qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation dans leur vie. la yo biske ya wenam gomda hanam tarjin ton vima pour ya yen 20 ton jemi wa wenam ndata Et pourtant, la vraie transformation est opérée par la parole de Dieu. Et c'est quand la parole de Dieu a une place dans notre cœur que cette transformation peut être réelle. la zuboko net ni kan sa rama op katar ratam ni wenam sibra koron wala zamsoy Mais malheureusement, ce groupe de personnes-là n'ont pas cette volonté d'apprendre ou d'étudier la Bible. la tiba ani kan sa ramba tiba vim pour patati krizin Aussi, ils n'ont pas, en tout cas, de base, ils n'ont pas d'appui. nyawa fa wuli dam ti atien sam patari nyeba yalandam kien la woto Tout cela caractérise, en tout cas, les éléments d'une foi sans fondement. la leçon a gole da basa pipi no ken kanga ne sokri Et à la fin donc de ce premier point, l'auteur va terminer avec une question. aso kam ya bon kan sa be fo vima pour bi Est-ce que ces éléments cités se trouvent dans ta vie? wakat kere wa bumba woto pour mam jetame est ce que ya kazagala wala mdawa zagala ni vima pour un bon kan hakabela runa wa leçon sok da mam la foya ringa je fo menga vima pour mam je vima pour ringa bomni sa son da kabebe sida. Souvent, nous jetons donc le tort ou bien nous jetons les regards sur d'autres personnes en nous posant des questions. Est-ce qu'un tel a ces éléments dans sa vie? Mais aujourd'hui, la question s'adresse à chacun et à chacun de répondre. À chacun de réfléchir et de voir. Est-ce que dans tout ce qui a été cité, je ne trouve pas certains éléments dans ma vie? Et au deuxième point de la leçon, comment fonder une foi solide? Alors si dans le point qui a été développé récemment, il y a des éléments sur lesquels j'ai trouvé des éléments qui prouvent que je n'ai pas une foi solide. Comment maintenant avoir une foi solide? C'est ce que nous allons voir. Donc, Jean pila yo poe ntabo renda metide non wenam gomna en karamda en zamheda la vie yir somya yemre tita tabo renda metide na neba ebru ramba pigum pisila na sem pisila nu et c'est nan pas c'est yon fa ya vim sem pidi ne pouso la baso menga zang si son nugin temp sen ya kankan tonda sibeda la wom de BC 5 Alors, au deuxième point de la leçon, nous lisons comment fonder une foi solide. Pour une foi solide, il nous faut avoir une relation personnelle avec Jésus, le Sauveur de l'humanité. Jean 17, verset 3. Il nous faut aussi aimer, lire, étudier et pratiquer la parole de Dieu, selon les psaumes numéro 1, versets 1 à 3. Il nous faut appartenir à une communauté. Hébreux chapitre 10, verset 24 et le verset 25. À tout cela s'ajoute
une vie de prière, une dépendance du Saint-Esprit. Une foi solide traverse les tempêtes et produit des fruits durables. Amina. Amen. Tẽeb tõnd na maan n wa n yẽbg tẽebã kãnkẽ. Qu'allons-nous faire pour avoir une foi fondée, une foi solide? Leçon gʋlsda yeelame sẽn na n yɩlg n paam tẽeb sẽn ya kãnkẽ rẽndame sigma sãn na sõdge tõnd togd n talla lagm d mengem tɩ lagm n taad ne a Zeezi sẽn yaa dũni wã fãagdã Jean pila yopoe n tãabo. Et pour avoir une foi solide, il nous faut avoir une relation personnelle avec Jésus, le Sauveur de l'humanité, selon Jean chapitre 17, verset 3. Tõnd sã n ka tar lagm n taad d mengem tɩ ne a Zeezi na n yɩ toog tɩ tõnd tõog n paam tẽeb sẽn yak kãnkẽ. Si nous n'avons pas une relation personnelle avec Jésus, il nous serait difficile d'avoir une foi solide. Rẽndame tɩ d nong Wẽnnaam goama. Il faut aussi aimer la parole de Dieu. Tõnd sã n nong Wẽnnaam goama tõnd na n baoodame n dat n karema. En aimant la parole de Dieu, nous allons chercher donc à lire cette parole de Dieu. La tõnd sã n karema tõnd na n baoodame n dat n dɩka n ninga no-kẽndr zugu. Et en lisant la parole de Dieu, nous allons aussi chercher à mettre cela en application. La tõnd na n basame t'a soo tõndo tɩ yaa bãmb sẽn dat n na n maane. Et nous allons permettre également la parole de Dieu de prendre possession de notre vie. Et c'est ce que la parole de Dieu nous recommande que nous allons vivre. Dẽnda na n sõnga tõnd tɩ tõnd karema la d zãmsa la d vɩɩmda. Non seulement nous allons la lire, mais nous allons aussi l'étudier, mais aussi vivre cette parole de Dieu. Yaa ne tɩ yɩl sõm yaa nimero a yembrã yembr tɩ ta tãabã gomda ne tõndo bark sẽn be ned ninga zugu sẽn yaa ned sẽn tagsd Wẽnnaam gomda yel-wẽn-toolã yʋng. Les psaumes numéro 1, verset 1 à 3 parlent d'un homme qui est heureux. Et cette personne, c'est celle qui médite ou qui vit la parole de Dieu jour et nuit. Une deuxième chose, c'est aussi être en communion avec notre communauté. Dans l'épître aux Hébreux, la Bible nous dit de ne pas manquer notre rassemblement. Lorsque nous lisons donc Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25, on nous parle donc de cela, c'est-à-dire nous devons appartenir à notre communauté. Avoir une foi solide, alors une autre chose qui s'ajoute à cela, c'est avoir une vie de prière. En fait, dépendre du Saint-Esprit totalement. Ne pas donc laisser la chair en premier lieu, mais que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi, c'est sa volonté, c'est son désir qui se produit en moi. Et si nous avons donc la présence du Saint-Esprit et sa nature, nous allons pouvoir rester fermes. Et une foi solide traverse les tempêtes. La Bible ou la parole de Dieu ne nous promet pas une vie rose sans difficulté. Mais dans les difficultés, il a promis d'être avec nous.
bala yaa wẽnnaam sɩɩgã n vɩ tõnd pʋgẽ. Si nous avons une foi solide, les problèmes viendront par-ci, par-là, mais puisque nous sommes enracinés en Dieu, dans la parole de Dieu, les problèmes seront là, mais nous allons sortir victorieux. La tõnd na n wʋma biisi sẽn kao. Mais aussi, nous allons porter des fruits durables. Bɩ wẽna sõng maam la yãmb ned kã fãa yembre. Que Dieu nous aide chacun, Ned fãa kẽ menga vɩɩmã pʋgẽ gese. que chacun puisse avoir une rétrospection de sa vie. N ges yaa bog n pao mam vɩɩmã pʋgẽ n kɩt mam tẽebã ka yak kãnkẽ. Alors pour savoir qu'est-ce qui manque à ma vie et qui fait que je n'ai pas une foi solide. Tõnd sã n yã bũ ning sẽn paoogã, Et lorsque nous détectons donc cet élément, bɩ d bao tɩ b na n kõ tõndo. allons à la recherche de cet élément-là et l'Esprit de Dieu va nous l'accorder. La tõnd na n paama tõogr n yals kãnkã tẽebã vɩɩmã pʋgẽ. Et à cela, nous aurons la victoire et nous allons demeurer fermes dans la foi Yaoolem wakatã pʋga. dans ces derniers temps. Tõnd leçon wã sɛta kaane. Nous sommes à la fin de la leçon. La tõnd tara sokd sã yiibu. Nous avons deux questions. Pipi soabã yãmb mi tẽeb sẽn pa tar yẽbgr yal n dãmb a taa bɩ. La première question, connaissez-vous d'autres caractéristiques d'une foi sans fondement? Lesquelles? Ya bʋse. Quels sont donc ces éléments? Tẽeb sẽn yaa kãnkẽ yaa bõe. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'une foi solide? Tẽedame tɩ yãmb sã n kelga leçon wã rũnã, Si vous avez écouté donc la leçon, a sõdga bũmb wʋsgo sã n yaa pipi soakdgã la sã n yaa yiime soaba a wilga tõnd tẽeb sẽn yaa kãnkẽ sẽn yaa soaba. plusieurs éléments ont été donc cités, que ce soit la première question ou la deuxième question dans cette leçon que nous venons d'étudier. Wẽnna ning y fãa bark Que Dieu vous bénisse tous la wẽnna sõnga tɩ d yals kãnkẽ a Jésus pʋga. et que Dieu nous aide à demeurer fermes en Jésus-Christ. A Jésus-Christ sẽn yaa tõnd zu-soab la d fãagda maasmã yĩnga. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.